Pour la présentation de ce compte administratif de l'État spécial, vous avez reçu la délibération, mais c'est un moment important au fond de notre vie municipale et vie collective, puisqu'il s'agit d'avoir un regard objectivé sur l'ensemble des dépenses et des mouvements qui ont eu lieu pour l'année 2021. En quelques mots, tout de même, pour présenter les sujets, d'abord dire que le taux d'exécution a été très important sur 2021. Et notamment face à un montant exceptionnel de crédits ouverts, puisque 2021, logiquement, a suivi 2020, dans lequel, vous le savez, à cause du Covid, beaucoup d'événements ont dû être annulés, des travaux suspendus, ce qui a occasionné beaucoup de reports de crédits de l'année 2020 à l'année 2021. Donc l'année 2021 a déjà été une année dans laquelle les crédits ont été très fortement augmentés. Mais malgré ça, on a réussi, grâce notamment à l'engagement de l'ensemble des services de la ville, à tenir un taux d'exécution tout à fait remarquable, puisque nous sommes à un taux d'exécution de 87%, quand il était en 2020 de 78%, et donc on s'approche peu à peu des plus de 90% qui sont la règle générale sur les années précédentes. En 2021, donc, nous avions ouvert 17 192 000 crédits, et donc c'est sur ces 17 192 000 que 87% de ces crédits ont été ouverts, ont été exécutés. Pour faire un focus rapidement sur les trois grandes dotations et donner quelques éléments sur la dotation de gestion locale qui vise, comme vous le savez, à prendre en charge notamment toutes les dépenses d'entretien courant, l'achat de fournitures administratives, petits équipements et les fluides. Donc sur cette dotation globale, en 2021, nous avions ouvert 13 528 000 euros et nous avions pu exécuter 91% de ces crédits ouverts. Donc sur ces 13 538 000 qui ont été disponibles en 2021, 1 171 000 n'ont pas été liquidés. Donc la question qui se pose là, c'est que faire de ce 1 171 000 ? Et donc la proposition qui est faite, c'est que nous avons déjà ce qu'on appelle des coûts partis, donc en fait des engagements qui ont déjà été lancés sur 2021 mais qui ne seront au fond liquidés, comme on le dit, qu'en 2022. Et donc cette somme correspond à 689 000 euros qui ont déjà donné lieu à des engagements, et donc il reste 481 000 euros qui n'ont pas été mobilisés et qui seront donc réinscrits au budget supplémentaire, qui sont réinscrits au budget supplémentaire 2022. Sur la dotation d'animation locale, qui vise, elle, pour rappel, à prendre en charge l'ensemble des travaux d'entretien des équipements de proximité, c'est ce qu'on appelle les travaux urgents, même si tous ne le sont pas, mais en tout cas c'est nommé ainsi, à prendre en charge aussi l'ensemble des animations locales, à la fois sur la dotation culturelle des projets locaux, mais aussi par les événements de l'arrondissement. Les crédits ouverts étaient eux aussi en hausse en 2021 de 36% par rapport à l'année précédente pour le même sujet de report, donc je ne vais pas expliquer la même chose à chaque fois. Et donc, sur ces 1 820 000 ouverts en 2021, seulement 68% avaient donné lieu à des engagements, alors qu'en général, c'est plutôt 85% de taux d'exécution sur cette dotation d'animation locale. Et donc, en 2021, nous avions ouvert 2 047 000 euros. Nous en avons exécuté 80%, puisque c'est évidemment aussi l'un des sujets qui a souffert de ces autres vagues de Covid en 2021. Donc, on a dû encore annuler un certain nombre d'événements, comme vous le savez. Et donc, sur ces 2 047 000 euros disponibles en 2021, 419 000 n'ont pas été liquidés. Donc, de la même manière, sur ces 419 000, nous avons déjà engagé 350 000, donc des choses qui sont engagées en 2021 mais payées en 2022. Et donc, il reste 66 700 euros qui n'ont pas été mobilisés et qui seront donc reportés au budget supplémentaire 2022. Et puis pour finir avec la dotation d'investissement, donc qui est en complément de l'investissement que j'ai eu l'occasion de vous présenter en janvier dernier. Cette dotation d'investissement donc sert à acheter du matériel durable, notamment type jeux dans les écoles, etc., aménager des bâtiments. Donc les crédits ouverts étaient là en hausse de 121%. On comprend bien que c'est sur cette dotation que la hausse entre 2020 et 2021 était la plus importante, puisqu'en 2020, beaucoup de travaux n'ont pas du tout pu être menés. Donc cette hausse entre les deux années s'explique par la nature même de la dotation d'investissement, donc 121% par rapport aux années précédentes. Et donc sur ces 861 000 euros ouverts, seuls 51% avaient donné lieu à des engagements. En général, on est plutôt de l'ordre de 68% sur les années précédentes.
Et en 2021, sur le 1 616 000 ouverts, les services ont pu exécuter 57% de ces crédits ouverts. Donc encore une fois, on s'approche tout de même de ce qui se fait les années précédentes. On essaie de rattraper le retard, mais à la fois les entreprises étaient un peu embouteillées, on peut bien le comprendre, plus des problèmes d'approvisionnement de matières premières et notamment dans les travaux. Donc on n'a pas pu réaliser l'ensemble des travaux même si les autorisations d'engagement étaient ouvertes. Et donc sur ce 1,6 million disponible en 2021, 688 000 n'ont pas été liquidés, donc encore une fois la ventilation. 262 000 ont donné lieu à des engagements en 2021, donc encore une fois des travaux qui ont déjà été prévus mais pas encore payés, mais donc il faut bien préserver ces 262 000 euros, et 427 000 euros et 400 n'ont pas été mobilisés et donc reportés sur le BS 2022. Donc pour conclure et demander votre vote et votre approbation sur ce compte administratif, le compte administratif permet donc de constater pour la section fonctionnement un montant total de crédit ouvert de 15 575 459 euros. Les dépenses mandatées s'élèvent à 13 984 695 euros et 75 centimes. Et donc les crédits à reporter sont de 1 590 763 euros. Et donc je vous demande de bien vouloir en délibérer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Pas d'explication de vote. Alors je soumets au vote le compte administratif. Gérald, c'était une demande de parole ? C'était que tu votes. Alors, qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? NPPV, c'est bien noté, merci beaucoup.